Bonjour, je m'appelle Jocelyn Dalmo, j'ai 25 ans et je suis président du club handisport Contavenessin. Je m'engage depuis 3 ans dans le handisport sur le Vaucluse et je m'inscris aujourd'hui au club de hand fauteuil à Amazon. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Jean-Marie. Pouvez-vous nous parler de vous, votre rôle, comment vous êtes arrivé dans le handisport? Alors moi à la base, je suis arrivé en L1 STAPS en 2012 et j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance en STAPS, donc j'ai voulu m'intégrer à la fin de la première année dans le bureau des étudiants en STAPS. Et c'est à travers cette première année qu'il y avait les événements qui s'appelaient la JNSH organisés par l'Association nationale des étudiants en STAPS et mis en place par le BDE STAPS d'Avignon, que je t'ai rencontré, que je t'ai vu, donc la première fois c'était en 2014, avril 2014. Ensuite, il y a une deuxième JNSH en 2015 sur laquelle je n'avais pas participé. Moi, je me suis chargé avec Nicolas Pelletier, qui était le trésorier de l'époque, d'organiser la journée nationale du sport et du handicap 2016. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait appel au comité départemental handisport, au club handisport Contavenessin, au club de Mazan. On avait contacté aussi le SOA et c'est vraiment là que j'ai commencé à me mettre en relation avec les différents clubs. C'était Nicolas Pelletier que vous avez contacté, mais moi du coup sur le jour de l'événement je vous avais rencontré. C'est là que j'ai rencontré Roland, Stéphanie, toutes les personnes qui circulaient un peu sur tout ce qui était handisport. Et quand j'ai fini mes études à Avignon, j'ai voulu donner une suite à mon engagement associatif. Et donc j'ai demandé au club du Contavenessin si je cherchais des personnes. J'ai cherché un vice-trésorier, donc c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le handisport. Et pourquoi le handicap? C'est vrai que ça faisait un moment qu'on me parlait du handicap. On me disait une fois qu'on y a touché, on n'en sort plus. Et j'avais jamais vraiment compris. La première fois qu'on m'en a parlé, c'est quand j'avais 9 ans. Et c'est vrai que ça a mis du temps à éclore parce que c'est quand j'ai eu 24 ans que j'ai commencé à m'y approcher. J'ai pas l'impression que ça a été un choix, en fait, ça a été une évidence, ça s'est amené comme ça à travers la journée nationale du handicap. C'est des opportunités qui ont été mises en place. Et une fois que j'ai eu fini mes engagements étudiants, il ne restait que ce que j'avais accompli et j'avais accompli la majorité des choses dans le handicap, donc c'est naturellement que je me suis dit ce que j'avais accompli dans le handicap. Et ton rôle dans le handisport maintenant? Alors maintenant, ça tombe bien que tu me demandes parce qu'aujourd'hui on est le 7 février. Et le 7 février 2018, c'est le jour où j'ai été élu président du club handisport Contavenessin. Donc Aujourd'hui? Aujourd'hui il y a un an. Un an, d'accord. Je fête mes 1 an de présidence du club. Et mon rôle au sein du club, du coup, c'est de décider et de mettre en place toutes les actions du club handisport Contavenessin. Grâce notamment à Maud, qui est salarié du club, et aux 4 bénévoles qui sont dans le bureau. Nos objectifs, c'est de développer le handisport sur le Contavenessin, qui est plus petit que le Vaucluse. Ça fait un peu moins d'un tiers du Vaucluse. L'objectif, c'est de se mettre en relation avec les différents foyers d'accueil médicalisés qui touchent des personnes en situation de handicap moteur. Et de développer des sections et clubs handisport sur le Contavenessin à travers des villes qui deviendraient un pôle Contavenessin ou départemental si ça n'existe pas de cette activité. Il y avait déjà le handball, mais c'est ce qui existait. La volonté, c'était de diversifier les sports. Donc c'est ce qu'on a fait le 7 janvier dernier, où on a lancé la section de basket fauteuil avec la PC Carpentras, qui est le club de basket référent qui apporte la compétence basket. Et le club handisport a apporté tout ce qui était compétences handisport, donc plutôt fauteuil sur la ville de Carpentras. Et ils ont des personnes handicapées? Alors, sur tout le début de l'année, de septembre à janvier, on a fait des festivals d'associations, des Vital Sport pour promouvoir le basket fauteuil. Et on a réussi à entrer en contact avec à peu près 5 personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a que Mohamed qui est tous les jours à l'entraînement le samedi de 9h à 11h sur Carpentras. Et on va essayer de recontacter les autres qui étaient en contact avec nous, qui ont choisi de pratiquer notre handisport, ou alors étaient trop éloignés de la pratique et sont rapprochés d'un autre. On va se servir aussi du fait que la section existe, pour dire voilà, cette section existe, vous pouvez venir voir, essayer, et si jamais ça vous plaît, vous inscrire. Parce que jusqu'à maintenant, le problème c'était qu'on disait on va créer une section, mais c'était toujours dans l'attente, donc c'était pas très attrayant. Et pourquoi le basket? C'était une facilité sur Carpentras avec le club de la DC Carpentras. Et c'était aussi
aussi un gros manque qu'on avait sur le département et les fédérations, parce que les joueurs de basket qui voulaient pratiquer le basket fauteuil se déplaçaient jusqu'à hier ou Marseille pour avoir des clubs. C'est le cas de Franck, ABC, qui était joueur de Lille, qui a eu un accident depuis 4 ans, qui s'est retrouvé handicapé, qui a voulu continuer le basket, qui s'est du coup tourné vers le club de Marseille. Et on s'était dit que c'était dommage, donc l'ABC qui avait déjà cette expérience avec Franck et nous, notre volonté, ça a fait qu'au final, on a réussi à créer cette section, c'est le principal raison. Il y a du tennis aussi, Il y a du tennis sur Avignon. mais on va pas dans un club qui est Le seul club de tennis sur le Vaucluse, en fauteuil, ça va être le Pontet. D'accord. Les prochains événements, les prochains projets pour toi? Alors, on va participer à Place au Sport, c'est un événement du département qui a lieu le 19 mai, et qui est là pour promouvoir tout le sport vauclusien, et nous, on va être auprès du comité départemental pour représenter l'handisport sur le Vaucluse, et montrer ce qu'on fait au niveau de la boccia, par exemple, aux femmes de la Garance, et aussi sur le basket fauteuil. Ça permettra d'avoir le hand fauteuil, va être intégré bien sûr, à travers le comité de handball. Et ça serait intéressant, je pense, qu'on soit à côté entre le comité de sport et le handball comme ça. On pourrait utiliser le même terrain. C'est des choses, rien n'est, on a encore à préparer, donc c'est le cas, oui. Aussi bien on prend. J'ai une question par rapport sur les trophées des sports. Il y a beaucoup de sports différents. Est-ce que tu ne penses pas que chaque sport pourrait avoir une section c'est ce qu'on essaye de mettre à l'avenir, ça c'est l'idéal, l'objectif à atteindre. Et maintenant, il faut qu'on mette les moyens en place pour arriver à ça. Parce qu'il y a une section pour chaque sport sur le département. Et qu'une ville soit le pôle d'un sport. Comme le BMX, comme ces sports-là peuvent aussi être adaptés en sport. L'avantage c'est qu'on n'a quasiment rien inventé, vu qu'il suffit de reprendre ce qui se fait ailleurs et de le mettre en place. Le vélo sur 4 roues, déjà pour pratiquer la descente ou le BMX, il n'y a plus qu'à le mettre en place et à voir comment ils font ailleurs et le rapporter sur le camp. Ça demandera du temps. Bien sûr, ça va prendre du temps parce que si on fait les choses trop vite, on ne va pas pérenniser l'action et elle risque de s'essouffler et de disparaître. Nous, l'objectif c'est vraiment que les actions qu'on lance après, ça soit des clubs qui aient des dizaines d'années, des centaines d'années et que ça ne s'arrête pas. Il faut prendre le temps de mettre en place les choses. Et est-ce que les clubs sont ouverts à ouvrir des sections des équipes? La plupart du temps, ils sont très ouverts à la créer, mais ils n'ont pas la compétence, donc ça leur met beaucoup de barrières mentales à l'ouverture des sections. Ils se disent comment est-ce qu'on peut faire, est-ce que notre gymnase est homologué, ils veulent pas mal faire les choses, donc ils arrivent un peu avec des freins, et nous, notre objectif principal, c'est leur montrer que c'est possible, ça existe, comment ça existe sur les autres endroits, et à partir du moment où on débriefe ça avec eux, la plupart du temps, on a supprimé leurs différentes peurs liées à l'accueil du handisport sur leur structure, et à partir de là, ils sont chauds. Il faudrait qu'ils parlent avec des amis aussi, avec des personnes pour leur montrer. L'objectif, oui, c'est de faire des sensibilisations en handisport, c'est ce qu'on fait aussi dans les collèges lycées à travers le comité départemental handisport, et aussi de se déplacer dans les clubs. Le hand Mazan le fait très bien, ça veut dire se déplacer dans d'autres clubs, faire des matchs d'exhibition pour montrer ce que c'est. C'est ce qu'on va essayer de suivre en exemple au niveau du basket pour faire la même chose. On avait pensé à se déplacer durant des matchs de compétition, durant les cartons, et au moins que tout le département soit au courant qu'il y a une section handi, parce que la plupart des recrutements, c'est des personnes handi qui viennent dans des clubs qui n'ont pas de section ou qui sont réorientés vers d'autres sections. Donc si tous les clubs du département sont au courant qu'il y a cette section, ils vont pouvoir envoyer les personnes et on va grossir des effectifs. Il faudrait aller voir aussi les gros clubs de première division, de Pro A par exemple, ou de Pro B, et leur proposer de faire un match de division avant ou après le match, pour montrer ce que c'est que c'est l'objectif. C'est ce qu'on a fait nous avec ce matin. C'est vrai que ça amène une vision du handicap et ça démontre aussi qu'on est capable de faire un sport et ça aide les personnes en situation de handicap à trouver un sport qui leur plaît. Mais moi je pense que la démonstration handisport c'est la personne qui est lésée par le fait d'en regarder, ça peut apprendre. La plupart du temps, on manque beaucoup de connaissances là-dessus et le fait de ça permet de supprimer justement les barrières et les peurs de faire
l'univers de l'handicap par rapport aux valides, par rapport aux cliniques, on dit. Si tu veux, je peux te donner un exemple. Hier, j'étais avec les personnes de Valentin UI, qui est l'association de personnes malvoyantes. Et ils avaient des soucis de déplacement, donc je leur ai parlé est-ce qu'ils avaient essayé d'aller sur Blablacar pour un covoiturage. Et la dame m'a expliqué qu'elle l'avait fait et qu'elle avait arrêté parce qu'en fait les personnes avaient peur de mal faire. Ils avaient peur d'avoir une responsabilité si jamais elle tombait de la voiture en sortant, etc. Et ils préféraient se désengager que mal faire les choses. Et du coup, face à ça, elle a arrêté d'utiliser Blablacar. Tout le travail de sensibilisation, il a vraiment un impact. Faire en amont, même dans les transports et tout, pour les personnes en situation de handicap. Ça va passer par nos actions au niveau du département, ça peut passer aussi à l'échelon international avec la meilleure diffusion des Jeux paralympiques et des compétitions. C'est un grand chantier sur lequel il faut. Et pour tu parles des Jeux paralympiques, comment ça va se passer pour parce qu'on a des sportifs réfugiés qui vont participer. Alors l'avantage c'est qu'il nous reste encore 5 ans voire 6 ans avant les JO de Paris. Donc, pour l'instant il n'y en a pas, plus des sportifs de haut niveau. Mais qui sait, avec les créations de ces sections, et notamment du basket fauteuil, Mohamed qui pratique avec nous, il est déjà en équipe de France en e-sport. Donc là il a 14 ans, dans 4 ans il a 18 ans. Ça se fait encore. Nous on va au début privilégier le loisir, la mise en place de l'activité, et dès qu'ils voudront passer en compétition, on n'a aucun souci à ça. Mais il faut vraiment maintenir l'activité, le loisir. Parce que des compétiteurs en e-sport, on en sort 1 ou 2 par département en même temps. Là il faut se rapprocher des grosses villes. Et c'est ouvert à quel endroit? Alors c'est ouvert à tout ce qui est handicap moteur, paraplégique. Ouais, paraplégique. La seule contrainte la plupart du temps c'est de pouvoir utiliser ses 2 bras pour avancer. On s'est confronté à des personnes hémiplégiques qui voulaient pratiquer. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'adaptation au niveau du fauteuil pour faire avancer les 2 bras en même temps, sinon on ne peut plus. Donc il faut avoir un usage de ces 2 bras, mais à part ça c'est la principale chose. Ouais, c'est un peu amputé. Après c'est ouvert à tous et c'est ouvert aux valides depuis 1968 pour aussi grossir les effectifs. Il vous mélanger valide et handicap. Bien sûr. Bien sûr, c'est tout l'objectif. Mais à terme, ça sera plus que pour les personnes. Nous, on cible les personnes parce que c'est les seules activités qu'elles peuvent proposer. Mais quand on regarde, moi je préfère faire du handball fauteuil et basket fauteuil que l'activité elle-même. À la base, je viens plus des sports extrêmes avec beaucoup de vélo, etc. Le fait de rouler, ça m'apporte un plaisir qui est bien plus grand que de courir à la vélo. Tu retrouves les sensations de l'extrême avec le fauteuil. On a 3 compétiteurs à la BC Carpentras qui se sont inscrits à la section basket fauteuil. Ils adorent au niveau loisir pratiquer leur passion dans un fauteuil, ça donne un autre côté ludique qui est assez génial. Ça change la vision de. Ils nous apportent aussi leur méthode d'entraînement, leur méthode de tir, ils peuvent nous conseiller sur tout ça. Et il y a des entraîneurs Alors l'entraîneur du coup c'est Anaïs qui est en stage au club handisport. C'est elle qui va s'occuper de tous les entraînements jusqu'à juin au basket fauteuil et elle a déjà commencé, là elle en est à son 4e entraînement et ça se passe très bien. Moi je pratique le basket fauteuil avec le club à chaque entraînement. Et, elle était déjà basketteuse, entraîneuse de basket. Elle va faire une formation là, en mars-avril sur les spécificités du basket fauteuil par rapport au basket. Et à partir de là, elle aura toute la formation en plus de son master stuff pour coacher bien plus. Ouais, moi je suis licencié depuis le début de l'année étant donné que je suis licence cadre de président. Du coup j'ai comme objectif de pratiquer ici en fauteuil et au basket fauteuil le samedi matin. De 9h à 11h au gymnase avec la Paris. Quelle est ta vision du Alors, je vais tout te raconter depuis le début, comme ça tu vas savoir pourquoi je pense tout ça, etc. Je suis allé en 2017 sur une journée semaine olympique universitaire. Et on avait une conférence sur le handicap. Et ils ont amené un élément qui était assez intéressant, c'était Oscar Pistorius, le cas où un athlète handisport a pratiqué avec des valides. C'est ça. Le problème d'Oscar Pistorius, c'est qu'il avait des palmes qui coûtaient 16 000 € à l'unité, donc il y avait une discrimination financière assez énorme par rapport aux autres qui vont avec des athlètes normales. Et du coup, il a pratiqué avec les valides. Heureusement qu'il n'a pas gagné, sinon ça aurait eu un impact encore plus important. Il a fait
demi-finale, mais la vérité c'est qu'il pouvait pratiquer avec des valides et il avait des prothèses qui permettaient d'avoir un niveau équivalent au valide, même plus. Il n'avait pas d'acide lactique dans tout ce qui est cheville et les impacts au niveau des pieds. Il avait un avantage par rapport au valide. C'est pour ça que ça aurait fait scandale si jamais il avait gagné. Et à partir de là, je me suis dit, mais est-ce que l'évolution technologique qu'on vit maintenant et qui va arriver à l'avenir, ça va pas rendre les handisports encore plus intéressants que les sports valides? Puis après, en fait, plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit, mais regarde, une personne qui joue au basket, une qui fait 1m90, une qui fait 1m60. Elles sont toutes les deux valides, mais pourtant il y en a une qui est handicapée par rapport à l'autre. Donc en fait, dans les pratiques valides, il y a des handicaps déjà existants. Ensuite, au JO de Pyeongchang, j'ai appris sur les différentes descentes femmes. Il y avait Marie Bochet qui courait avec un avant-bras en moins contre une américaine qui, elle, avait une jambe en moins. Et je me suis dit, comment est-ce que c'est possible que l'américaine et Marie Bochet concourent dans la même catégorie? Et je me suis aperçu qu'il y avait des facteurs temporels. Marie Bochet, pour être médaille d'or, il fallait qu'elle la fasse en 1 minute 24. La fille qui n'avait qu'une jambe, elle devait le faire en 2 minutes 10. Et si elle le faisait en 2019, elle battait Marie Bochet en 1 minute 24. Parce qu'il y avait un facteur temporel qui existait. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des facteurs temporels de partout? Tu vois, par exemple, il y a... C'est quoi un facteur temporel? Ben, c'est ça. Ça veut dire que c'est un pourcentage de handicap. Je vais donner un autre exemple plus simple. Ski de fond. Il y en avait qui avaient plus de jambes à ce niveau-là. Et ben, ils sont partis 4 secondes après que celui qui avait les jambes à ce niveau-là parce qu'il portait tout ça de poids en plus. D'accord. Facteur temporel. Donc là, pour qu'ils arrivent tous en même temps, ils l'ont fait partir 4 secondes à l'avance. Donc ils ont adapté tout ça. Et l'exemple des jambes, il est très bon parce que c'est une question de poids, c'est une question de distance. C'est ce qu'on vit actuellement. Moi, je me retrouve en NBA et j'ai aucune chance avec 1m80. Et encore moins ceux qui sont plus en dessous, etc. Donc l'histoire de facteurs temporels, de points par équipe, comme ça peut exister en rugby, en basket ou en handball, c'est des concepts qu'on pourrait ramener en valide. Et en fait, quand on y réfléchit, avec ces facteurs temporels, on peut inclure les sportifs en histoire. Et ça veut dire qu'à partir de là, on efface, parce qu'on dit il faut qu'on pratique ensemble, etc. Mais on sépare toutes les catégories. Les hommes pratiquent avec les hommes, les femmes pratiquent avec les femmes. Les handicapés moteurs pratiquent uniquement avec les handicapés moteurs. Et c'est pareil avec les handicapés mentaux qui pratiquent entre eux. Et les aveugles pratiquent entre eux, etc. Pourquoi est-ce qu'avec ce facteur temporel, avec tout ce qu'on sait faire en comptabilité, en mathématiques, on n'arriverait pas à créer des facteurs pour que tout le monde pratique ensemble? À mon avis, c'est largement possible. Ça permettrait à tout le monde d'être au même niveau juste en fonction des capacités de chacun. Faire des JO totalement avec toutes les personnes, tous les sportifs. Il suffit de faire les stats personnels d'un sportif. Si jamais son meilleur score sur une descente, ça a toujours été à 90% d'un autre. Et qu'un jour, il arrive à faire aussi bien que l'autre. Bah, sur le podium, en vrai, ils vont être côte à côte ex aequo. Alors qu'en réalité, il y en a un qui s'est surpassé ce jour-là et l'autre a juste fait un truc normal. Donc moi j'avais réfléchi qu'en fait, si en compétition tu prenais les statistiques et tu regardais si c'était mieux que ce qu'ils faisaient d'habitude, etc., tu peux en arriver du coup à la réalité de l'être humain, comment il s'est surpassé sur cet événement. Donc c'est vraiment le déplacement de soi. À mon avis, c'est un truc à réfléchir. Ah ouais, ça peut être... oui. Ça exclurait moins les handicaps. Il y aurait moins de différence entre les handicaps. Bien sûr, mais ça serait même beaucoup plus une révolution que ça, parce qu'en fait tout le monde pratiquerait tout le temps ensemble. Il y a 2-3 petits soucis encore en théorie, parce que par exemple en basket, une personne handicapée moteur ne peut pas pratiquer le basket. Une personne valide peut pratiquer le basket fauteuil, mais elle ne pratique plus le basket. Ah oui. Après, est-ce qu'on pourrait faire pratiquer des personnes en fauteuil en basket avec des valides? Ça changerait l'activité, c'est des champs sur lesquels on doit réfléchir. Mais j'en conclus surtout une chose, c'est que l'activité basket et l'activité basket fauteuil, ou handball et l'activité handball fauteuil, c'est deux activités. C'est deux sports complètement différents. Il ne faut pas se dire que c'est le même sport et qu'il y en a un qui est adapté. On adapte les règles. La preuve, c'est que moi je suis inscrit en handball fauteuil et pas en handball. Mais on adapte les règles. On adapte les règles. C'est le fauteuil ou le fauteuil. Ouais. Donc, parce que c'est des déclinaisons, mais prends le torbol par exemple. Oui. C'est l'inverse. Tu fais jouer une personne valide en torbol qui a eu ses yeux toute sa vie, qui a tous ses autres sens en sourdine par rapport à une personne aveugle qui a développé ses autres sens pendant toutes ces années. C'est la personne qui s'est mise dans la situation qui est handicapée. Voilà. Si on en revient à mon exemple de ski de fond, si moi je dois partir en ski de fond, je dois partir 10 secondes avant celui qui est derrière, parce que j'ai tout le poids de mes jambes. Le pire, c'est quand j'ai vu un athlète en skateboard qui était assis sur sa planche et qui faisait tous ses tricks à la main. Je me suis dit, putain, c'est génial, j'ai envie d'en faire. Mais je peux pas. Je suis handicapé par mes jambes. Et en fait, quand tu réfléchis au truc, c'est génial. J'ai l'incapacité physique de pratiquer le sport comme, faudrait que je retrouve son nom, mais c'est un skater sponsorisé par DC.
et qui pratique assis sur les fesses et qui fait des tricks avec ses mains. Moi, ça m'intéresse plus que le skateboard, le fait de le faire avec ses mains. Voilà. Mais c'est mort. Mais c'est vrai que je pourrais pas. on pourrait dire que même un invalide est handicapé. Handicapé. Mais Par quand rapport il se à met en la- situation de handicap, il est handicapé. Quand il se met dans la situation de l'autre, c'est pas notre situation, donc on sort de notre champ de confort. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que maintenant on n'est plus handicapé, mais que c'est l'environnement qui nous handicape. Ouais. Et quand on se met en situation de handicap, nous, on est handicapé par l'environnement qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. C'est ça, voilà. On est en situation pour un laps de temps. Le plus flagrant, c'est la capacité à utiliser le fauteuil. Nous, dans mon équipe basket fauteuil, on met des activités de maniabilité au tout début. Et Mohamed nous éclate, littéralement. Enfin, il a une technique avec le fauteuil, du fait de le pratiquer depuis toujours. On est tous, en fait, on vient de finir le slalom, lui il est arrivé. Tu vois, on finit le slalom, on doit attaquer le sprint, c'est bon, on a déjà 5-6 secondes de retard sur un truc qui lui a pris 5-6 secondes. Donc il met 50% de différence. Et là on voit qu'on est handicapé par la situation dans laquelle on est. C'est un peu frustrant. Non, moi c'est pas frustrant. J'ai envie de regarder comment il fait, voir. J'ai vu, hein. Là, c'est frustrant. Il accélère de ce côté, il freine de ce côté, etc. À la prochaine entraînement, j'essaie. Voilà, donc, Obligé. Et au bout d'un moment, avec l'entraînement, je vais réussir à faire comme lui. oui, mais Pas de soucis. quelqu'un d'entraînement qu'on y arrive. C'est pareil dans tous les secteurs. Ben, c'est bien. Je te remercie.